مرحبا بكم في ماي بيتس. L'unité هذه أول واحدة في تونس بالكاباسيتي نتاع 1 tonne par heure. Commence par la collecte des matières premières, principalement d'origine animale. Une partie des ingrédients c'est d'origine végétale. On a d'autres ingrédients, les compléments minéraux-vitaminés et des micro-ingrédients et les idores pour donner un confort animal, que ce soit l'immunité intérieure, que ce soit la digestibilité. On passe vers la partie de mélange où on commence à doser les ingrédients en fonction des recettes qui sont développées avec des technologues et des nutritionnistes. La deuxième étape après la préparation de mélange, c'est l'extrusion et c'est l'étape clé de process. On commence à mélanger tous les ingrédients, à commencer la cuisson et surtout à passer à l'extrusion où on mesure la densité, on mesure les tailles des particules, les tailles des croquettes et l'humidité. Pour réussir ta mission d'un nutritionniste, Lyon, fille chérie spécialisée en pet food, on doit maîtriser 5 points fondamentaux. 1, c'est tenir compte, savoir et connaître les bons ingrédients. Deuxièmement, tenir compte de l'équilibre nutritionnel, tout dépend de l'animal et de la recette. Troisièmement, maîtrise du process d'extrusion et de conservation. Quatrièmement, l'équilibre de la microbiote de l'animal et finalement, maîtrise de la réglementation. On passe directement au séchage. Durant cette étape, on contrôle le flux d'air, on contrôle la température et les paramètres qu'il faut pour qu'on garantisse que tous les lots ils sont de bonne qualité. أهم حاجة c'est les micro-ingrédients ولا les ingrédients on appelle احنا les noyaux les ingrédients نركزوا ياسر على tout ce qui est fibre اللي هما d'origine naturelle tels que la lignocellulose اللي هي اليوم عندها effet très bénéfique على l'état de santé نتاعو, croissance, digestion aussi pour la mastication et avoir une santé dentaire. L'étape qui suit, c'est l'enrobage et après le refroidissement. Durant l'enrobage, on ajoute des facteurs d'appétence. Et la dernière étape, c'est que le conditionnement est mis en sac, où on remplit les sacs selon les besoins des clients et selon l'emballage prédéfini au départ. L'étape les bas, c'est le stockage et l'expédition vers les clients internes.